dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. Bonjour à toi, salam alaikum. Comme toujours, pour coutume, j'ai l'habitude de te saluer. Je suis en réalité PB Motivation Prince Bilbao, coach motivateur en développement personnel ainsi que dans les relations amoureuses. Tu es sur Motivus, dans Motivus on peut le dire. Alors, je te donne encore une affirmation que tu dois, à chaque fois quand tu suis cette émission, que tu dois vraiment t'affirmer. La citation, elle est vraiment une citation positive. Alors, quand je te dis Motivus, je dis non à la négativité. Je recommence. Motivus, je dis non à la négativité. Donc, le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder au cours de cette émission, c'est tout simplement éblouissant plutôt le thème, éblouissant. Donc, on va parler... la vie te mettra à genoux si tu la laisses faire. Je recommence. La vie te mettra à genoux si tu la laisses faire. Donc, la suite après ceci. Comme je t'ai dit que la vie te mettra à genoux si tu la laisses faire. Pourquoi la vie te mettra à genoux si tu la laisses faire? En réalité, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font face à des situations intenses de la sentence, ils ne persévèrent pas au fait. C'est ça le problème. Ils abandonnent, ils lâchent prise, ils se disent que non, la vie, elle est dure. Ils commencent à critiquer, ils commencent à dire c'est à cause de X, à cause de Y. En réalité, ces personnes perdent ce qu'on appelle par la confiance en soi. Elles perdent ce qu'on appelle par la confiance en soi. Elles ne savent plus quoi faire au fait. Elles sont vraiment submergé dans le manque d'estime, manque de confiance. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, si tu traverses des situations, si tu passes des moments durs, cela a un but précis. C'est un but précis, au fait, dans ta vie. N'abandonne pas. Oui, on a eu à parler beaucoup sur n'abandonner pas, mais cette fois-ci, la vie te mettra à genoux. C'est ce moment-ci, tu abandonnes. Aujourd'hui, combien de personnes qu'on a vues au début, elles étaient motivées. Elles avaient de l'engouement, en fait, de faire quelque chose. Mais quelque part, elles ont abandonné. Comme tu as su voir dans la vidéo, Rocky qui dit à son enfant, ne passe pas ta vie à écouter ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas parce que tu es mon fils que tu dois profiter de mon identité à moi. Tu dois construire ta vie à partir de ce que tu es, de qui tu es. Parce que les gens vont essayer un peu de te déstabiliser. Elles viendront tout simplement, ces personnes, elles viendront tout simplement détruire ton rêve, en fait. Ce que tu veux réellement dans ta vie. Mais si tu passes ton temps à écouter ce que ces gens disent de toi, alors tu ne vas jamais réussir. La vie te mettra à genoux encore et encore. La vie te frappera. Tu vas passer des moments de calvaire. L'échec frappera ta porte et encore et encore. Mais toi, est-ce que tu as pris conscience qu'une fois cela t'est arrivé et qu'aujourd'hui tu dis non? Pourquoi? Je dis non. Aujourd'hui, je dis non. Comme je te dis non à la négativité. Tu es un élève actuellement. Tu passes l'examen, le bac, exemple, ou bien le BPC, le simple, peu importe l'examen. Tu passes la licence. Tu as eu à faire ça une fois, deux fois, trois fois. Ça n'a pas marché. Là, tu perds la confiance totale. Tu dis que non, ça ne marchera jamais. Et voilà comment est-ce que la vie te met à genoux. La vie te met à terre. Tu perds espoir. Tu cherches un travail pendant des années. Tu n'arrives pas à avoir. Tu cherches le mari, la femme qu'il faut, le mariage, les maisons, les parcelles. Ça n'arrive pas. Et voilà, tu perds espoir. Tu commences à culpabiliser les gens, tu commences à insulter, tu commences à critiquer, tu commences à dire c'est l'encre au village qui fait je ne sais pas qui. On trouve toujours une raison, quelqu'un que l'on fixe ou bien que l'on pointe du doigt, que c'est à cause de la personne. Et toi, pendant que tu passais ces moments, pendant que tu n'arrivais pas à avoir du travail, qu'est-ce que tu as fait? En réalité, vous savez, la vraie personne que l'on doit accuser dans la vie, ce n'est pas les gens, c'est nous-mêmes. Parfois, c'est nous-mêmes qui faisons ce que nous n'aimons pas, ce que nous voulons réellement dans la vie. Vous pensez qu'aujourd'hui, tout tombera du ciel, ça ne tombera pas du ciel. La vie va te frapper, la vie va t'éduquer, la vie va vraiment te mettre à terre. Parfois, on est obligé de passer par le désert. Parfois, on est obligé de subir pour un temps, pour mieux avancer demain. J'aimerais pas parler de Dieu parce que beaucoup d'entre nous ont leur religion en fait. Certaines choses sont importantes dans notre vie.
Si en toi, il y a encore un caractère qui n'est pas encore, peut-être en toi, qui est encore en toi, que tu dois briser. Si ce caractère, tu ne prends pas conscience que ce caractère, tu dois l'enlever en toi, alors mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu ne vas pas évoluer. Tu vas rester là. La vie va nous éduquer. La vie va nous tailler. Mais en réalité, quand ça arrive, on ne doit pas abandonner. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas succomber. Quand tu succombes, tu donnes raison à ces personnes qui t'ont dit, toi, tu n'es qu'un vaurien. C'est ça, au fait. Je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler de quelqu'un qui m'a vraiment épaté. Une personne que j'aime vraiment parler, en fait. C'est quelqu'un avec qui on a eu à grandir ensemble, qui m'a supporté aussi, que j'ai supporté aussi. Cette personne me disait toujours, Prince, je serai ceci, je serai... Et tu sens que la personne était vraiment motivée. Mais moi, je voyais sa situation financière, je disais, mon frère, quand même, voilà les réalités en face. Moi, j'étais même mieux que lui, en fait. Mais cette personne m'a dit, Prince, si tu passes ton temps à écouter ce que les gens disent de toi, alors la vie va te frapper. Tu vas rester comme ça. Aujourd'hui, cette personne, je vous dis, elle vit plus au Congo. Elle fait sa vie en Amérique. La personne est vraiment... Mais comment est-ce que cette personne est arrivée à ce niveau? Alors que la vie l'a frappé. La vie l'a mis à terre, KO, à genoux. Là, on pourrait dire que non, quand tu vois sa maison, tu vois là où la personne vit, tu te dis, mais quand même, franchement. Mais tu me suis actuellement. Tu dois savoir, peu importe la situation financière, peu importe ce que tu traverses maintenant, peu importe que tu aies quelque chose à mettre sous la dent ou pas, n'abandonne jamais. Ne baisse pas les bras. Je sais que tu passes des moments durs. Tu passes des moments durs, je le sais réellement, tu passes des moments durs. Tu as des diplômes qu'il faut. Tu n'as pas le travail. Tu es beau. Tu n'as pas une femme qui veut de toi. Tu ne sais pas comment, mais tu ne vis pas ta vie. Alors si actuellement tu me suis sur cette chaîne qui est une chaîne énorme, NTI, la chaîne interactive, alors sois ce que tu ne restes pas dans la même situation que tu traverses actuellement. Lève-toi, prends tes diplômes, prends tout ce que tu as, va postuler. Je le dis sur ta vie maintenant que tu auras un travail. Maintenant, je te le dis, tu auras un travail. C'est seulement si, et le matin, quand tu te réveilles, tu dis, moi, Prince, je suis un conquérant. Moi, Prince, j'ai le travail. Moi, Prince, je vis ma vie. J'aurai une maison. Tu décrètes en toi des paroles positives. Je pense donc je suis. Ce que tu dis de la bouche, c'est ce qui est vrai, c'est la vérité. On dit le monde physique n'est que le reflet du monde invisible. Tout ce que nous pensons du monde invisible finira par devenir visible. Alors, en réalité, quand la vie te met à terre, te met à genoux, relève-toi. Le matin, quand tu te lèves le matin, lève ta tête en l'air. Regarde la splendeur des étoiles. Regarde le ciel. Dis waouh, si quelqu'un a pu créer ça, ça veut dire que moi, c'est juste une créature extraordinaire, merveilleuse. Alors, je dois vivre ma vie. Je ne dois pas plier genoux à terre. Non. Si tu veux plier genoux à terre, fais ça quand tu veux évoquer le nom de cette personne puissante qui n'est autre que Dieu. Ne plie pas genoux parce que tu passes des moments durs. Ne plie pas genoux parce que quoi? Tu as perdu ta fille. Parce que tu as perdu ton frère. Parce que tu as perdu ton travail. Parce que non. Et ou bien tu veux avoir un travail, tu plies genoux devant quelqu'un qui va te donner du travail. Non. Quand tu sais qui tu es, tu connais tes compétences, tu connais quelles sont tes valeurs précises, alors tu ne feras pas ça. Ne sois pas comme des gars parce qu'ils veulent du travail, ils commencent à faire du n'importe quoi. Non. Suis ton chemin, suis ton cœur, sois positif, sois déterminé. La vie va te frapper encore et encore. Mais si réellement tu n'as pas plié genoux à terre pour regretter et que tu plies genoux à terre parce que quoi? C'est le moment de plier genoux devant Dieu. Ça, j'accepte. Alors, Motivus te dit tout simplement quoi? Aujourd'hui, quand tu as un rêve, quand tu as une vision, la vie va te frapper.
tu vas passer le désert, des calamités, des situations difficiles. Mais durant cette période que tu vas traverser, sois fort, n'abandonne pas, continue ton chemin, continue ce que tu fais, sois déterminé, la soif qu'il faut, sois comme quelqu'un qui vit sa vie jusqu'à la fin des temps. Alors je te donne cet exemple vraiment facile parce que j'ai pas la bouteille d'eau, j'allais vraiment t'illustrer ça. Je prends l'exemple d'une bouteille d'eau simple, une bouteille d'eau qui n'est pas remplie. La bouteille, elle est au milieu. Si on prend une graine de sable, on met dedans, l'eau va perdre de sa couleur. L'eau sera contaminée, on peut le dire comme ça, on peut dire ça comme ça. L'eau va changer de couleur. Cela revient à dire que quoi? Tu peux avoir des pensées positives, mais si tu n'es pas rempli, alors si une pensée négative, quelque chose de négatif arrive en toi, alors tu perds tout. D'où Jean-Paul Sartre qui dit « La confiance se gagne en gouttes et elle se perd en litres ». Tu vois, tu n'es même pas rempli, tu es à moitié. La graine rentre, ça pourrit tout. Mais par contre, quand tu as une bouteille d'eau qui est remplie, on met la graine de sable, elle peut rester en haut. Mais si du fait qu'on prend encore l'eau, on fait que remplir la bouteille, la graine va sortir. Cela revient à dire quoi? Tu dois te nourrir chaque jour des pensées positives. Donc, si une pensée négative veut rentrer, elle n'aura pas sa place. Ça va sortir. Donc, toi, sois comme ça. Sois rempli tous les jours des pensées positives. Donc, en bref, ce que je tiens à te dire quoi? Sois juste positif et en vérité, tu dois dire non à la négativité. C'était votre motivateur PB, Motivation Motivus, coach en développement personnel. Alors, je vous aime bien. Reste scotché dans Motivus, bien entendu sur la chaîne NTI, la chaîne interactive. Il n'y en a pas deux comme cette chaîne.